Dans le canal de Sicile, 2 pilleurs d'épaves opèrent par 5 mètres de fond seulement. Colle, anse d'amphore romaine, dernier vestige de vaisseaux marchands. Les voleurs collectent le moindre fragment. Quand on ne trouve pas d'amphore entière, on la fabrique. Imagine une amphore comme celle-ci. Les anses peuvent ne pas plaire aux acheteurs qui les trouvent trop petites. Alors tu prends une anse plus grosse, comme celle-ci. Et comme ça, ils sont contents. On s'est moqué d'eux, mais ils sont contents. Et ils payent. La plupart du temps, elles sont pleines de sédiments et de pierres. Il faut les arracher du fond avec la petite pioche. En faisant très attention, car elles sont très fragiles. Beaucoup de casse, peu de moyens. Un sac plastique pour remonter cet amphore de 25 kilos au moins. À peine 1 heure de plongée et le bateau est plein. Plus que ça, il n'y a pas. On en a 2 très belles. À 600 €, on peut la vendre tout de suite. On pourrait la vendre 1000, mais vu la crise économique en ce moment, ça serait dur. Les collectionneurs sont toujours là, mais ils ont réduit leur budget. Allez vite à terre, le plus vite possible car on a du lourd à bord. Si la capitainerie passe par là... on devra tout rejeter à l'eau. Un ponton isolé à l'abri des regards, lieu idéal pour débarquer le butin. Cachez d'abord les prises par peur des gendarmes. En mer comme à terre, tout objet trouvé appartient à l'État italien. La voie est libre, départ immédiat pour écouler la marchandise. Déjà réservés, les amphores sont en Sicile. Un cadeau de baptême ou de mariage très recherché. Au large des îles éoliennes, les gendarmes italiens rejoignent un site à haut risque. Jusqu'au XVIIe siècle, le cap Graziano de l'île de Filicudi n'est pas signalé, véritable piège à bateau. 9 épaves gisent aujourd'hui sous la surface. Ici, en juillet dernier, le capitaine des carabiniers de l'Ar, Marseglia, a arrêté juste à temps d'étranges touristes allemands prêts à embarquer 5 amphores. Un commerce criminel. Ce lieu n'est pas juste un site archéologique, c'est une scène de crime. Vous savez, on intervient à la suite de signalements de pillage ou de fouilles clandestines. On opère comme la police judiciaire, en collaboration avec la surintendance de la mer, car ils sont archéologues. Ils s'occupent de l'expertise scientifique. Seule femme à bord, Alba représente la surintendance de la mer. Créée en 2004, c'est le seul organisme de toute l'Italie qui protège le patrimoine archéologique sous-marin. Sous cette île volcanique, des tombants vertigineux. À 50 mètres, profondeur accessible aux pilleurs, une étrave, quelques amphores, c'est tout ce qu'il reste des épaves. La zone la plus riche de toutes les îles éoliennes est aussi la plus pillée. Dévastée pendant des années, c'est aujourd'hui l'un des rares sites de Sicile régulièrement surveillé. Comment ça s'est passé? Très bien. Quoi de neuf depuis la dernière fois où nous sommes descendus? Rien, l'amphore est toujours à sa place. Personne n'est venu fouiller. Rien n'a bougé. Il n'y a pas eu de pilleurs clandestins? Des clandestins? Non. Dans le port de l'île de Lipari, les ancres, les hélices des bateaux, les dragages sauvages ont saccagé un lieu de fouille exceptionnel. Les blocs de pierre brisés ont disparu. À 8 mètres sous la surface, l'archéologue découvre ces bases de colonnes de l'Empire romain. Temples,
ou lieu public, difficile à dire. C'est une immense tragédie, vu la quantité de données qui viennent ainsi à nous manquer pour que nous puissions réellement évaluer le site. Les dégradations sont continuelles. À l'heure où je vous parle, il y a certainement quelqu'un qui est en train de saccager un site. Nous essayons de protéger ce que nous connaissons grâce à l'aide des habitants qui connaissent le site bien mieux que nous. Gendarmes et voleurs. Loin des curieux, nos deux pilleurs ont accepté de nous montrer leur dernière prise. Ces 8 magnifiques amphores intactes dont ils déterminent la qualité à l'oreille. Celle-ci, elle sonne comme une cloche. C'est différent. Elle est solide. Pas celle-ci. Celle-là, non. Et celle-là, c'est quoi? Étrusque. Ça, c'est la plus ancienne de toutes. Une, deux, trois, quatre, toutes romaines, comme cette assiette. Et en parlant autour de soi, on arrive à les vendre. Grâce à des personnes de confiance. Ben, nous, tu sais, on est au chômage. On mange et grâce à ça, on survit. Vous n'avez pas peur d'avoir des problèmes avec les carabiniers? Absolument pas, parce que ça se passe toujours comme ça. Si tu prends un amphore, tu payes l'amende et c'est fini. Les gendarmes, ils la mettent dans leur maison ou même devant chez eux. 1200 km de côte, 700 sites archéologiques, la Sicile recèle des trésors mais ignore encore 80% de son patrimoine sous-marin. Dès l'Antiquité, l'île est au croisement des grandes routes maritimes de Méditerranée. Au royaume du vent, les navires marchands rentrent d'Afrique, d'Orient, les cales pleines d'or, d'ivoire, d'amphores de blé, d'épices et font souvent naufrage. Parfois avec d'autres richesses bien plus précieuses encore. Mazara del Vallo, le plus important port de pêche de toute l'Italie. 350 chalutiers, 4000 pêcheurs. Cette petite ville tranquille a défrayé la chronique. Une étrange histoire de satire. Surnommé Capitaine Ciccio, du nom de son premier bateau, Francesco Adragna a fait avec son chef mécanicien une incroyable trouvaille. On a senti qu'il y avait quelque chose de lourd qui était resté pris dans le filet. Là, on a trouvé une jambe d'une statue en bronze qui était restée coincée. Alors on en a déduit que le poids qu'on avait senti était sans doute le reste de la statue qui s'était détachée de la jambe et qui était à nouveau tombée sur le fond. À partir de ce moment-là, ça a été le début de la chasse au trésor. Pendant 6 mois, les pêcheurs ratissent la zone où ils ont trouvé la jambe. Ils cherchent ou ils pêchent. Le doute subsiste. À chaque remontée du chalut, ils espèrent découvrir la statue. Le 4 mars 1998, entre Sicile et Tunisie, le chalutier est en pêche par 485 mètres de fond. Ils étaient tous à l'arrière du bateau et ils tremblaient d'émotion. Ils criaient « On voit la statue! On voit la statue !» Elle avait de grands yeux et elle te regardait. Ah, c'était vraiment impressionnant. C'était comme si on avait trouvé un naufragé qui s'était agrippé au filet en sortant de l'eau. Comme si ce gamin-là, avec sa belle chevelure, s'était agrippé au filet pour être sauvé. Taille 2 mètres, poids 100 kg, âge approximatif 2400 ans. C'est un satyre qui danse jusqu'à l'extase. Ce bronze serait l'une des rares œuvres connues du sculpteur antique Praxitèle. Pour sa découverte, l'État offre au capitaine Ciccio et son équipage 600 000 €. 10% seulement de la valeur estimée du satyre, au lieu des 25% attribués selon la loi à chaque découvreur. Sous-estimé, le chef-d'œuvre sera exposé au musée de Tokyo, puis au Louvre. Ça m'émeut toujours de le voir. Je ne viens pas souvent, mais de temps en temps, et à chaque fois, je le trouve un peu plus beau.
Ça a été une année incroyable qui a commencé avec lui et a continué avec d'autres objets qu'on a retrouvés au même endroit que Satyr et aussi sur une autre zone. À Rome, depuis 4 ans, le procès d'un Sicilien est au cœur d'un scandale. Gianfranco Becchina, un des plus grands marchands d'art du monde, est accusé de trafic d'œuvres archéologiques. Journaliste, auteur d'un livre intitulé « Les prédateurs de l'art perdu », Fabio Eisman a suivi tout le procès. Au musée d'histoire de Rome, les pièces saisies aux marchands sont en cours d'expertise. Ah, l'or de Becchina. L'or de Becchina, c'est qu'il reste après n'importe combien de ventes. On ne sait pas combien de ventes. C'est pas mal ça. Mais questo è bellissimo. Questo è molto bello. Oh bon. Oh bon. Ça, c'est un cratère merveilleux. Ce sont des pièces qui ont été volées par les tombaroli, ou bien les prédatori, ou bien... Ces gens qui sont des tueurs, sont des tueurs de l'histoire. Cet objet décontextualisé, on ne sait plus rien. Ce sont des orphelins de l'histoire. Quante casse avete fatto? 600. 600. 600 caisses pleines de vases étrusques, d'objets archéologiques rares. À peine une petite partie du trésor saisi. Andiamo a vedere le cose Becchina. Juste à côté, dans cette salle monumentale du musée, sont entreposées quelques autres babioles. Ah ben, non male. C'est tout des fresques, ça. Regardez combien. Ah, c'est tout à monsieur Becchina. On peut faire un musée avec tout ça. Ses mains, il n'était pas sale. Il achetait seulement. Il n'a jamais fouillé. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui a trouvé quelques bons villas romaines, quel côté, et après, ils sont arrivés à lui. C'était lui le grand marchand de ces choses. Nous avons retrouvé M. Becchina en Sicile. Pendant 40 ans, le marchand a vécu en Suisse, plaque tournante du trafic illégal d'œuvres d'art. C'est à Bâle, dans 4 entrepôts, qu'Interpol a trouvé son trésor, 6500 pièces en tout. Aujourd'hui, à Castelvetrano, dans la province de Trapani, Gianfranco Becchina fabrique une excellente huile d'olive. En Italie, on le surnomme toujours le roi des fouilles du Sud. Et alors, c'était permis, absolument. Quelqu'un qui me vendait, il me faisait une liste d'objets d'après un document de douane qu'il avait payé la douane. Pour moi, j'étais en ordre, absolument. Y compris sur les origines des œuvres d'art? Mais l'origine, pour moi, l'origine, c'était là, c'était du territoire suisse. C'était là l'origine. Jusqu'en 2006, la Suisse ignore les lois qui protègent les biens culturels. On peut passer une pièce archéologique au même titre qu'une caisse de tomates. Becchina a ainsi pu développer un système de transaction dans une zone non contrôlable comme le port franc de Bâle. En attendant le verdict, dans le palais en ruine de Frédéric II qu'il a racheté pour le restaurer, le roi déchu pleure son trésor perdu. On pouvait faire un musée. Et pour ça, je me suis mis à l'œuvre pour acheter sur les marchés, sur les libres marchés européens, ce qui pouvait être nécessaire et intéressant pour mettre ici. Après 10 ans d'enquête, 306 personnes interviewées, Fabio Eisman a mis à jour la filière de ce commerce. Pour le journaliste, les grands marchands sont les véritables prédateurs. Les pilleurs ont d'autres médiateurs à plus haut niveau qui arrivent à grands marchands internationaux qui étaient 6, 7, 8, pas plus. Et ces gens, c'est les gens qui vont à grands collectionneurs, à grands musées. Le Louvre a 2 vases qui a acheté par M. Becchina
On a trouvé chez Becchina la facture des réunions du Musée national pour le Louvre. Et alors tout ça, c'était une vraie industrie. Becchina a commis l'énorme erreur de laisser factures, photos, registres de ses achats, des informations essentielles pour les carabiniers de l'art de Rome. Comparaison de photos, contrôle des catalogues de vente aux enchères, surf sur eBay, nouveau lieu du marché clandestin. Grâce à Léonard, première base de données d'Europe, les gendarmes tentent de retrouver l'origine des pièces volées, condition indispensable pour les récupérer. Difficile à prouver. Ces photographies nous ont permis de retrouver des pièces archéologiques un peu partout dans le monde, de démontrer qu'elles proviennent de fouilles clandestines avec un transfert illégal à l'étranger. Dans le caveau secret des carabiniers, des centaines d'œuvres d'art terrestres et maritimes restituées grâce aux enquêtes. Bronze, statues antiques ou cette superbe fresque de Pompéi. Tout juste rentrés de Suisse, ces deux amphores pêchés au large de la Sicile ont suivi un circuit bien établi. Du territoire italien, les pièces sont transportées par route ou en train jusqu'à la Suisse, où elles sont gardées quelque temps pour éviter les éventuels contrôles de police. De Suisse, elles partent pour les salles de vente aux enchères les plus importantes, où elles sont vendues par des sociétés fictives qui sont reliées à l'organisation criminelle qui gère le trafic depuis l'Italie. On a trouvé des mandarins mûrs. Parce que celles-là ne sont pas encore... Retour en Sicile, où Gianfranco Becchina rêve d'être acquitté, de récupérer son trésor confisqué. Dans le pire des cas, Ils termineront dans un dépôt inconnu, ils vont rester là, je ne sais pas, jusqu'à la fin du monde. Et on peut conclure qu'au fond, ils ont fait un grand bruit, un grand bruit pour rien. Bye bye. Contrairement à la drogue ou aux armes, le trafiquant d'œuvres d'art ne risque pas grand-chose. Pourtant, ce trafic rapporterait tout autant. À l'autre bout de la chaîne, le plus petit maillon remonte son gagne-pain quotidien. Quand je sortais en mer, dans le temps, tout ce traficat n'existait pas. Maintenant, c'est le bordel. Pardonnez l'expression, hein. C'est le chantier en mer, quoi. Tu ne peux aller nulle part aujourd'hui sans tomber sur des gens qui creusent. Dans le monde entier, les grands musées commencent à restituer les œuvres pillées. En Sicile, faute de moyens, les autorités comptent sur une prise de conscience des chasseurs de trésors. On doute qu'elles suffisent à protéger ce qu'il reste au fond des mers.